Nicolas se définit comme un créateur de contenu avant d'être entrepreneur. Ce passionné de photographie a participé à de nombreux séminaires et masterminds. Il a eu une révélation quand il s'est rendu compte qu'il coachait, sans se rendre compte, les clients de ses clients. Aujourd'hui, il est à la tête de la tribu Les Entrepreneurs Vikings. Dans cet épisode, on a traité de nombreux sujets. On a vu notamment l'évolution du format podcast. Il nous a raconté sa routine de bain froid extérieur. Il va nous parler du Project 50. Qu'est-ce que c'est? On va voir quelles sont les 7 meilleures habitudes qu'il a mis en place dans sa routine. On va également parcourir ses débuts en tant qu'entrepreneur. On va voir pourquoi le talent ne suffit pas pour être coach. Et d'ailleurs, quitte à choisir, est-ce qu'il vaut mieux avoir un coach, un mentor ou un consultant? On va voir également le syndrome du temps libre que Nicolas va nous expliquer, comment se différencier dans un marché ultra concurrentiel, le tabou français sur les bénéfices, argent égale liberté ou problème, et on terminera, bien sûr, vous le savez, avec le portrait chinois de la semaine. Découvrons tout de suite notre invité de la semaine, Nicolas Veilla. Et juste avant ça, pensez à vous abonner et liker la vidéo. On vous dit merci d'avance. Bonne écoute. Bonne écoute. Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes. Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus. Je suis Christopher Cerceau. Et bienvenue dans 1, 2, 3 Business. Ce que j'apprécie chez Nicolas, c'est que quand il vient devant la caméra, il a un vrai setup de YouTuber. C'est coloré, c'est beau, c'est ce qu'on disait juste à l'instant en off, c'est magnifique. Et pourtant, tu es plus podcasteur que YouTuber. Ouais, je suis plus podcasteur que youtubeur. C'était à l'origine, en fait, le projet, comme j'étais un peu en train de te l'exposer, mais je t'ai pas donné l'origine, c'est que je voulais lancer un vidéo podcast. Tu sais, c'était un peu inspiré de Sean Cannell et Pat Flynn, Ouais, de le comment Think je Media. pouvais, ouais, Sync Media. Et en fait, c'était comment avoir le meilleur des deux mondes et vraiment exploiter. Tu vois, moi, le podcast, c'était un projet de 2019 qui a traîné. J'ai entendu Gary Vee s'est répété, c'est la plateforme où il faut aller pendant 2 ans, tu sais, jusqu'à temps que je lâche prise sur la vidéo. Parce que ce qui m'avait fait arrêter la vidéo quand on s'est connus, c'était vraiment le côté montage, tu vois. Tout le côté tech, machin, ça prend énormément de temps. Et quand bien même je sais très bien l'utiliser, c'est vraiment le truc qui m'avait fait arrêter ce côté-là. Donc, j'ai lâché sur le perfectionnisme et de me dire, OK, comment je peux sortir le truc de manière optimisée? J'ai dit, bah, va sur le podcast. Et à l'époque, là, c'est en train de le devenir 2023, le podcast, il n'était pas référencé comme un YouTube, tu vois. Hmm. Peut-être à refaire, je le ferais en inversé, où je lâcherais prise sur l'intro, ou je sais pas, tu vois. Mais aujourd'hui, l'idée pour moi, c'est d'utiliser les deux, parce que bah ouais, je fais des bêtes de vidéos, et en plus, je les enregistre à chaque fois. Aujourd'hui, encore mieux avec des outils comme Riverside, pour pouvoir l'exploiter. Et si c'est pas tout de suite, ça sera avec une équipe d'ici quelques mois. Mais, euh, mais ouais, l'idée pour moi, créateur de contenu, avant tout, je pense, avant d'être entrepreneur, je suis plus un créateur de contenu dans l'âme. Et donc, j'aime bien avoir un petit truc cool, tu vois, même pour mes clients et autres, bah, c'est toujours plus pro. Et puis, tant que tu as les outils, autant les utiliser, quoi. Hmm. On reviendra sur ton expérience probablement dans un instant, mais Vas-y. on peut aller que dans ton sens du fait que le podcast prenne de l'essor en 2023. Avec Christopher, on est très friand des vidéos podcasts, notamment celui qui est en vogue au moment où on enregistre. Tu vois duquel je parle, Chris, le podcast. Tout à fait. On est capable de passer 3 heures à écouter Yomi et Oussama Hmm. Ouais, sur ils le ont fait un podcast. sacré brin, eux deux. Ah ouais, mais ça fait évoluer et puis on voit qu'il y a un intérêt pour ce format-là du vidéo podcast, quoi. Bah, et moi, je trouve ça cool, tu vois. J'ai eu l'occasion d'aller interviewer Ous avec Jérém, là, que tu as eu aussi. Ouais, Et en fait, je trouve ça cool parce que tu es à la chill, encore plus quand tu es en présentiel, tu vois. C'est un charme différent. On a pris le ouais. temps de manger avec lui. Il nous a fait les œufs brouillés. Le mec, il fait des œufs brouillés, laisse tomber. C'était à tomber par terre depuis. J'essaie de refaire sa recette. C'était trop stylé. Donc vous Il prenez mettait pas du. l'avion pour aller manger une entrecôte, tout va bien se passer. Ouais, non, ça va, tu vois. En plus, c'était à côté. Mais franchement, ça permet d'avoir un format, je pense. Et putain, ça va me revenir le nom aux États-Unis. En fait, ça te permet d'avoir un format chill avec des entrepreneurs et que ça soit pas du format coupé YouTube comme on l'a connu jusqu'à présent. En mode Hmm. vlog. Ouais, en mode vlog ou en mode, tu sais, couper toutes les respiques, que ton son il commence avant la fin de la vidéo pour celle d'après. C'est des règles de YouTube, tu vois. Mais je trouve que YouTube est en train de changer là-dessus.
parce que les gens, ils ont besoin de connecter à nous, et c'est l'avantage du podcast, tu vois. Là, on est trois, c'est une discussion, c'est un format que j'apprécie parce que je tends à voir ça plus qu'un format interview pur. Hmm. Euh, et les gens, en fait, bah, ils ont l'impression d'être avec nous dans la pièce, tu vois. Quand bien même on est chacun dans une pièce différente, là, bah moi, je trouve ça cool. Et ça fait un peu genre tu fais partie du gang. Ouais, c'est ça, Ouais, ouais. t'as ce côté petite souris là qui observe la scène un peu. C'est d'ailleurs les retours qu'ils ont, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, j'ai l'impression d'être avec mes associés, je me retrouve chaque semaine et voilà, on discute et je vois comment ça avance. Et voilà, c'est juste qu'il y a pas ce retour, mais il y a ce sentiment étrange de les connaître sans même qu'eux nous connaissent. Mais c'est vrai que le format podcast, ça permet de poser des questions beaucoup plus libres qu'on poserait pas forcément en interview classique. Par exemple, euh, Nicolas, comment était ton bain ce matin? Franchement, il était bien. Là, je suis un peu emmerdé, j'avoue. Je suis transparent là-dessus. C'est qu'il commence à frôler les 10 degrés, voire un peu plus en surface. Au fond, il a jamais dépassé les 10. Et ça me fait chier parce que, tu vois, il est redescendu à 7 degrés il y a 2 jours. Ah putain, les 3 degrés d'écart, tu les sens, hein. Et j'avoue que je préfère quand il est à 7, 5. Et j'avais pas prévu d'investir sur la pompe à chaleur réversible parce que je trouve pas le modèle que je veux. J'en veux une qui descend à 0 voire 5. Et là, je trouve plus que les modèles qui descendent à 8 et je suis incapable de remettre la main sur la bonne. Donc voilà. Et On a c'est. tous les mêmes problèmes à ce que je vois, hein. Ouais, tu vois, faut Cette avoir semaine, de je l'eau suis allé à la froide, quoi. piscine. Oui, je suis allé à la piscine et je suis passé entre 26 et 29 degrés. Mais c'est un enfer. Je comprends ton calvaire, Nicolas. Raconte-nous un peu cette histoire de bain froid que tu prends le matin. Ouais, moi, ça a commencé déjà, en fait, depuis qu'on s'est connus, nous, en 2020, ou en tout cas où on s'est vu en présentiel, parce que je pense qu'on s'est connus avant au travers des réseaux, surtout Meryl. Euh, J'étais encore vidéaste. Petit à petit, surtout Covid m'a invité à une grosse introspection. Je suis passé coach, je me suis formé en prépa mentale. Hmm. Et pour moi, c'est vraiment aussi le côté qui a toujours été présent chez moi, un peu le côté challengeant, dépassement de soi. J'ai toujours aimé les trucs un peu loufoques, tu vois, un peu sport extrême. Et là, c'est arrivé petit à petit où l'année dernière, j'ai fait, c'est parti d'un pote qui m'a dit, viens, on teste un Wim Hof. On a fait une expérimentation, mais avant, je faisais déjà des douches froides. Pourquoi? Parce que bah, ça te pousse sur la gestion d'émotions, ça te pousse sur une gestion de stress et ça te pousse à le travailler parce que quand tu passes de ta douche qui est à 38 et que tu la passes à entre 14 et 7 d'un coup, forcément, tu es en train de suffoquer, tu vis une situation de stress et ton cerveau, le seul truc qu'il dit, c'est coupe, remets du chaud ou fais un pas en avant, en fait, tout simplement, tu vois. Et en fait, tu te forces à rester juste pour appréhender cette situation. Et en fait, ça a commencé comme ça et ça me faisait chier au bout d'un moment de laisser couler l'eau plus de 2 minutes, sachant qu'on a la chance de vivre dans un pays où on a de l'eau potable. Hmm. Ça me faisait chier de faire couler de l'eau potable vraiment. Et je me suis dit, putain, comment je peux faire pour optimiser le truc, tu vois, tout vivre la même chose, voire plus intensément, un cran dessus. Bah, le truc, ça a été le Wim Hof. J'ai testé, je me suis dit, waouh, Le c'est Wim cool, tu Hof, vois. c'est? Tu sais, Wim, c'est le mec qui a amené un peu, on va dire, ou qui a plébiscité, on va dire, depuis de nombreuses années, les bains froids. En fait, il a créé sa propre méthode là-dessus. Et aujourd'hui, ça a été prouvé par des études scientifiques et américaines que oui, c'est bon pour la santé et qu'il n'y a pas que des mauvaises choses, tu vois. Et donc, c'est venu comme ça. Et ça faisait un moment que je cherchais, tu vois, investir dans un bain froid, mais limite, c'est plus cher qu'un spa. Et je me suis dit, ben, comment je peux faire pour l'avoir rapidement, sans claquer un billet de 5-10K, parce que j'avais autre chose à investir, tu vois, je préfère avoir un monteur que d'avoir un bain froid à 5K. Euh, et du coup, bah, je me suis dit, fais-le toi-même, tu vois. Là, c'était la période d'hiver, je me suis dit, si je laisse de l'eau dehors, vu que les seaux, ils gelaient, je me dis, bah, que je mette un seau d'eau ou un mètre cube, elle va bien geler, donc forcément, elle va avoisiner les zéros. Et après, je me suis dit, bah, si je veux pas me faire chier à péter, ou à la changer tout le temps, bah, je me suis dit, je la filtre, tu vois. Donc, j'ai branché un filtre à sable, j'ai acheté une cuve d'un mètre cube sur le bon coin à 60 balles, j'ai fait 2 trous dedans, j'ai branché la filtration, et let's go, tu vois. Et pour l'instant, je la refroidis pas parce que bah, les températures me permettent en Seine-et-Marne d'avoir une température en dessous de 10. Mais j'avoue qu'en fait, on m'avait prévenu, c'est qu'à chaque degré que tu perds en dessous de 10 degrés, la difficulté, elle est pas proportionnelle, elle est exponentielle. Ah ouais. Et je l'ai ressenti, en fait, quand le bain, il est passé de 7 à 4. Et je me suis dit, what the fuck, tu vois. Et là, pareil, quand il est repassé de 10 à 7, bah, tu sens les degrés d'écart et tu sens que ça travaille pas de la même manière. Là, à 10, franchement, c'est un jacuzzi, le truc. C'est fou, on n'imagine même pas. Ouais, franchement, ça, c'est un jacuzzi, mais franchement, je t'avoue, là, en ce moment, j'ai pas envie, tu vois. Ce matin, je me lève, j'avais pas envie. Et maintenant, en fait, ce que je fais, bah, je me lève, je fais couler mon café, je pose mon café dans ma cuisine, je fous mon maillot de bain, j'ouvre la cuve, je saute dedans. Tu sais, Hmm. j'enclenche le 3 minutes 10 comme ça, les 10 secondes, elles me servent à rentrer, je reste 3 minutes dedans, et j'y vais, tu vois.
Parce que, Et il y a le café en ouais, réconfort. et il y a le café en réconfort. Et des fois, je prends Café même le bien temps de faire brûlant un à live. l'intérieur du corps, tu vois. Il y a un chaud-froid qui. Et en fait, c'est excellent, tu vois. Ça te fait travailler. Et je le sens aujourd'hui quand je rentre dedans. Avant, je me gelais, j'avais encore une légère suffocation. Et c'est un peu effet cumulé et travail délibéré. Merde, c'est pas ça. La Entraînement. Ça va me pratique revenir, je délibérée. sens. Pratique Pratique délibérée, délibérée, ça? Ouais. merci. Et en fait, c'est ça, c'est que tu vois que plus tu le fais, plus tu le cumules, plus ça a d'effet. Et en fait, bah, tu arrives à gérer tout et n'importe quoi, tu vois. Sans parler des effets sur la santé, ton corps et autres. Euh, c'est grave cool. Et des fois, ça m'arrive d'en faire deux, tu vois. Si je veux me taper une grosse séance de sport, que j'ai trop chaud, bah, du coup, je vais dedans, comme ça, je refroidis. T'as senti une différence dans ton quotidien ou sur ton mental depuis que tu fais cette pratique? Ouais, je crois que c'est le truc que j'ai le plus tenu dans ma vie. Ah non, peut-être pas encore, parce que j'ai fait quand même de la création de contenu plus longtemps. Mais peut-être le truc le plus désagréable que j'ai maintenu le plus longtemps. Là, on enregistre, on est le 6 avril. Ça fait depuis le 18 février que je le fais. T'as Il y commencé en a hiver en plus. un créneau où, tu vois, j'ai pas réussi à le faire sur les 24 heures parce que je n'avais pas été le matin. J'y étais le soir. Et en fait, j'étais à l'île de Ré, là, quand je l'ai fait dans l'Atlantique. Et en fait, j'y suis allé. Caro, elle m'a suivi. Et c'était pleine lune, les étoiles et tout, donc stylé. Et là, on a vu trois rouleaux arriver dans les 5 secondes successives et ça arrêtait pas. Elle m'a regardé, elle me dit, t'y vas pas. Et là, je t'avoue que j'étais chaud pour y aller, mais je me suis dit, putain, si j'y vais, c'est juste une question d'ego. C'est ultra dangereux. Parce que tu voyais que les rouleaux, en plus, ils transpiraient. Euh, et du coup, je l'ai pas fait. Par contre, le lendemain, j'y suis allé à 6 du mat. J'ai sauté dedans et j'y suis retourné le soir, tu vois. Et le soir, pareil, c'était ghetto, c'était marée basse. J'ai dû trouver, je crois qu'il y a quelques photos qui traînent. Tu me vois allongé dans 30 centimètres de flotte, là, à 4 degrés, parce que, bah, voilà, tu sais, j'ai rattrapé sur le créneau de 36 heures. Et voilà, je fais en sorte d'en avoir eu un par jour au minimum depuis cette période-là. Et le plus challengeant, c'est comment je vais faire là quand je vais me déplacer, tu vois. Est-ce que j'accepte de faire une douche froide si il n'y a pas de rivière, s'il n'y a pas de lac? Est-ce qu'il y a un sac à glaçons qui traîne dans l'hôtel et que j'amène une piscine de 60 litres, tu vois? Je trouverai une solution, mais... Du coup, c'est un défi de 90 jours, un défi d'un an, ou c'est vraiment une routine quotidienne jusqu'à la fin de tes jours? Je t'avoue que c'est parti d'un gros challenge que j'ai suivi là. Je sais plus si c'est autrichien ou australien là, de deux mecs là qui ont créé le Project 50 où c'est 7 nouvelles habitudes sur 50 jours consécutifs. Et si tu te foires, tu recommences à zéro. Et Hmm. là, je dis, vas-y, je prends le challenge, je rajoute la douche froide, donc huitième habitude. Et en fait, pendant, bah, j'ai dit, ok, j'achète la cuve, je la trouve, je la fais. Et depuis, c'est maintenu, j'ai le projet de faire un Ironman, donc de half. Dans les un an, là, j'ai décalé les dates pour éviter la blessure parce que j'ai dû me refocus plus sur le business et la famille. Et donc, j'ai lâché un peu l'entraînement. Comme je vois les bénéfices, honnêtement, tant que je peux le garder, je vais le garder. Par contre, comme je disais, je vais peut-être devoir me dire, OK, au lieu que ça soit une habitude qui est inflexible, bah, comment est-ce que je fais? Tu vois, je sais que je vais en Corse régulièrement, où j'ai la possibilité d'y aller. L'eau, même froide, elle est pas froide, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais là-bas? Tu vois, je vais pas remettre une cuve, sachant que j'y suis pas souvent. Est-ce que je fais en sorte tous les matins d'aller à la rivière, sachant que je serai qu'elle sera dans les 10 degrés? Voilà, c'est pour moi de juste caler qu'est-ce qui est acceptable quand je suis en déplacement, mais par contre, quand je suis à la maison, de le faire tous les jours. Et quand est-ce que ça s'arrêtera? J'ai pas la réponse à donner aujourd'hui, mais je sais que pour la prépa, en tout cas de l'Ironman, tant que je vais là-dessus, je vais y aller parce que je sais les bénéfices que ça me fait. Et tu as 7 autres habitudes en plus de celle-ci, si j'ai bien compris, que tu Ouais, suis. là, je suis en période de réajustement pour voir vraiment. En fait, quand tu ajoutes tout d'un coup, tu sais pas ce qui t'a le plus servi. Et Ah du ouais. coup, Ouais. là, j'ai Oui, fait d'un une d'un point période de vue où. scientifique, tu sais pas ce qui a fait une Il n'y différence a pas d'AB finalement. Ah ouais, tu test. sais, normalement, tu t'ajoutes, tu vois et tu testes. J'avoue que dans les 7, il y avait des trucs genre me lever dormir au minimum 6 heures. Ça, je l'ai toujours. Et je l'ai toujours eu, je crois. Et me lever avant 8 du mat, sachant que je sais que je suis quelqu'un qui se lève assez tôt, donc ça là-dessus, je l'ai toujours. Hmm. Il y avait 1 heure de sport par jour, 1 heure sur une nouvelle compétence, lire 10 pages par jour, euh, manger sainement. Et dans manger sainement, tu sais, genre, il n'y avait pas d'alcool, pas de friandises, rien, tu vois. Pas d'alcool, j'ai toujours pas repris. Parce que même quand je suis avec des potes, et pourtant j'ai une cave qui est plutôt bien remplie et des trucs assez stylés, euh, j'avoue, j'ai même plus envie de l'ouvrir en fait. Je sais à quel point il y a des odeurs que je supporte de moins en moins. C'est comme ça, tu sais, les odeurs de vin qu'on tournait ou même comme ça. Et pourtant, j'aimais ça, tu vois.
Mais je vois à quel point, en fait, je suis moins fatigué, je suis pas éclaté, t'as pas les 3 jours à récupérer derrière. Même quand tu bois qu'un ou deux verres, en fait, si t'es plus habitué à boire, même juste un verre de temps en temps, en fait, tu vois à quel point un verre, ça t'éclate vraiment, en fait. Donc ça manque pas, tu vois, il y a eu plusieurs trucs comme ça. Je vois que les trucs comme la lecture, l'heure de sport, c'était des trucs, genre pour moi, elles sont indispensables. Et la lecture, j'allais vraiment sur des thématiques qui nous concernent, tu vois, business, mindset, relation aux autres, pas des trucs genre roman ou autre. Vraiment la lecture Une instructive, fiction. ouais, et pas de fiction, tu vois. C'était vraiment que des livres liés autour du business, du développement perso ou autre. Et vraiment qui étaient liés à tous mes projets en tout cas. Ou tu vois, un peu en mode historique, tu vois, genre Goggins et compagnie. Mais toujours sur l'évolution de soi. Ça, je vois que c'est pareil. Je vois la différence, tu vois. Le fait d'avoir arrêté, bah, je suis content de relire, hein. C'est con, tu vois, mais moi, ça et le sport, c'est des choses qui m'ont permis d'avoir une créativité de ouf. La bouffe, j'ai lâché prise sur la perfection du truc. Par contre, je remange pas mal. Euh, Par contre, ça me permet d'être beaucoup plus flexible, tu vois. Des fois, j'ai pas le choix, bah, je mange vite fait. Mais par contre, je suis toujours à l'écoute de, ok, tu vois, il y a un repas qui était trop lourd, une digestion trop lourde, bah, tu vois que ça drive ton énergie de ouf. Bah, en fait, peut-être des fois c'est chiant de faire à bouffer, bah organise-toi, tu vois, mais ça, c'est un truc que je changerai jamais non plus, tu vois. Voilà. Et après, c'est testé, tu vois, j'avais calé yoga. En fait, j'avais mis des petits rituels en plus dans le truc, tu vois. Genre, je faisais du yoga tous les matins, je faisais des respirations, euh, je faisais du stretching. Voilà, il y a des trucs, tu vois, je me dis, ça faisait beaucoup à arriver et j'avais mis beaucoup de côté les routines business. Et aujourd'hui, j'essaye de retrouver un équilibre entre les deux et de prioriser, tu vois. Et après, si j'ai le temps, je fais le reste. Et tu vois, vraiment, comme je disais tout à l'heure, de poser le cadre. Qu'est-ce qui est vraiment non négociable dans tes habitudes? Et qu'est-ce que tu es prêt à rendre flexible, tu Ouais, l'idée, c'est de pas de tomber dans la parodie du Miracle Morning où tu as une routine qui fait 22 heures par jour. vois. Bah, c'est ça, en fait, c'est que le Project 50, il est très bien. Aujourd'hui, les dernières études scientifiques, parce qu'on parle souvent des 21 jours, c'est une pure connerie. Les Hmm. dernières études, elles ont montré qu'il fallait entre 30 et 90 jours pour fixer une nouvelle habitude. Tu vois, en plus, on parle de fixer tes objectifs sur 90 jours. Donc, tu vois, c'est lié un peu aux deux. Franchement, j'ai vu le bénéfice. Des fois, tu le vois pas parce que c'est un peu la vallée du doute, tu vois. Tu sais que cet effet cumulé, il va sur une période qui est tranquille et qui va monter exponentiellement, tu vois. C'est pas proportionnel. Et en fait, c'est 30 à 90 jours. Des fois, ça va être putain de long. Tu vas douter. Tu vois pas forcément les résultats. Et en fait, le seul truc, c'est de tenir. Mais tu tiens juste parce que tu as une vision et que tu sais que c'est important pour toi ou par rapport à où tu vas, tu vois. Je pense que les bains froids ou les habitudes business qu'on peut se prendre comme des routines sur Insta, sur les réseaux ou autres, tu les tiens juste parce que tu sais où tu dois aller. Sinon, tu les tiens pas. Parce que si c'est forcé, bah, à un bout d'un moment, tu t'épuises, tu vois. Et ouais, je veux pas non plus tomber dans la parodie. Par contre, quand tu sais que c'est bon pour toi, bah vas-y, en fait, arrête de faire l'autruche juste par ego. Pour faire le point un petit peu sur toi et les personnes de l'audience qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous faire un récap de comment tu as commencé l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Enfin voilà, un petit peu juste de ton premier jour en tant qu'entrepreneur jusqu'à aujourd'hui, quel est ton CV entre guillemets? Ok, c'est là où je fais le truc cliché. Ouais, j'ai commencé à être entrepreneur quand j'avais 10 Rasto piges. Je études. vendais. T'étais étudiant Non, je rigole. fauché. Non, en fait, moi, j'ai cumulé 3 jobs, pas par précarité, mais parce que je kiffais ça. J'étais à la fois à la police ferroviaire, j'étais pompier volontaire et je faisais de la formation en sécurité incendie. Ok. Et en fait, j'ai vécu une grosse blessure à mon taf principal. Enfin, 2 grosses blessures, mais la dernière, en fait, m'a invité à me retrouver bloqué chez moi pendant 6 mois. 2 fois 6 mois consécutifs et se passer d'un mois suite à des opérations et une blessure mal décelée. Et en fait, je suis tombé sur le truc classique, tu vois, consommation des réseaux sociaux, scroll, et puis tombé sur quelques influenceurs qui, en fait, entreprenaient derrière. Donc, qui avaient plus une casquette d'entrepreneur lifestyle que influenceur vraiment. Et en fait, j'ai découvert un peu l'entrepreneuriat en ligne à ce moment-là. Je dis, why not? Je me suis formé. Et en fait, bah, je me suis lancé un peu en mode business ikigai, tu vois. Qu'est-ce que je kiffe, qu'est-ce que je sais faire, c'est quoi mes compétences, le monde a besoin et ce que je peux me faire payer. Je suis arrivé sur la photo et la vidéo qui était une passion de longue date et où les potes venaient me chercher pour ça, tu vois. Tu peux faire les photos de mon mariage et là, viens, j'ai un shoot et viens, on va au wake. Ça a commencé comme ça. Je me suis lancé pendant 1 an et demi, 2 ans, en parallèle de mon taf.
Et le projet, c'était de me casser, parce que du coup, quand j'ai eu cette blessure, l'idée, c'est que je me suis aperçu que j'étais qu'un chiffre et que dans tous les cas, quand bien même je changerais de position dans la boîte ou que je changerais de boîte, l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs, mais elle aurait juste une teinte et une saturation différentes. Et C'est bien petit un à petit, langage j'en de suis... photographe, ça. Ouais, tu sais, je me suis dit, il fallait que je la cale, celle-là. Mais voilà, tu vois que l'herbe, en fait, elle est pas plus verte ailleurs, elle est juste différente. Euh, ça a commencé comme ça. Et après, c'est un peu sur la période où on s'est vu en présentiel, je crois, chez Gwen, où j'avais passé un peu de temps sur pas mal d'immersions mindset. J'ai fini chez Kim Benour à Sdam, pareil, à bosser avec lui. Et en fait, j'ai reconnecté un peu, tu sais, le Connect the Doc, tu vois, tu reconnectes tous les points de ta life parce que tu es rentré un peu en introspection et tu réalises que, enfin, moi, j'ai réalisé, en tout cas, j'avais toujours accompagné les gens. Et je m'étais pris je sais pas si c'était un scud ou un message bien placé d'un pote qui était aussi un client sur son immersion et qui m'a regardé et qui m'a dit quand est-ce que tu te lances? Et moi, il y avait la grue, tu vois, dans le terrain derrière, je crois qu'il parlait du saut à l'élastique. Et je dis, vas-y, moi je suis chaud, tu sais, mode grande gueule, un peu égo, je saute en premier. Et là, il se bâtard, il me regarde, il rigole et puis il dit, non, en tant que coach. Et là, je suis reparti la queue entre les jambes derrière ma cam, tu sais. Et en fait, j'avais la fâcheuse tendance que j'avais pas vue à sortir de ma cam et à coacher les clients de mes clients. Le mec, il faisait ça inconsciemment. Et donc, j'ai reconnecté à tout ça. Et pendant que beaucoup se sont gavés pendant le Covid, parce que bah, les gens étaient chez eux et donc avaient besoin de consommer quelque chose, donc il y a eu une grosse augmentation des chiffres d'affaires pour beaucoup. Moi, ça a été ma grosse phase d'introspection chez moi, en termes de travaux, connexion avec la famille, et puis me dire, bah, ok, qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie? Parce que bah, je bossais que sur de l'événementiel et mon business venait de tomber. Alors que je venais de passer de micro à société. Donc forcément, Ouais. en T'avais le plus, tu vent en poupe et puis réinvestis d'un sur coup. des belles cams à 5K et tout, tu vois, on en discutait tout à l'heure. Ouais. Et en fait, tout s'est cassé la gueule. Donc tu dis, bah, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Est-ce que tu continues? J'avais des potes qui continuaient parce que bah, du coup, ils bossaient avec des entreprises et les films marketing, bah, ça tournait encore. Hmm. Et j'avais le choix, soit je me repositionnais, soit j'écoutais vraiment ce que j'avais envie de faire et où j'étais bon. Et je choisis de me former à ce moment-là. Donc le pivot, ça fait vraiment Covid, premier Covid en 2020, et où là, j'ai commencé à me former parce que j'avais pris un bon scud aussi par Kim Benour dans le désert et qui nous avait attrapé avec mon pote, bah, le même pote. Et ce message était très fort pour moi et qui m'a dit j'avais joué un peu avec le feu, faut dire ce qu'il y a. Et il a dit les gars, on s'improvise pas coach. Il dit là, ça s'est bien passé. Il dit ça aurait pu très mal tourner. Et effectivement, ça aurait pu très mal tourner. Je l'ai attrapé un an plus tard chez Romain Collignon et je lui ai dit mec, tu te rappelles ce que tu m'as dit dans le désert? Je dis tu m'as tiré une flèche en plein cœur. Hmm. Je dis derrière, je me suis sorti les doigts, je me suis formé encore et encore et pour arriver à peu près au stade où j'étais content en tout cas et je voyais les performances par rapport aux résultats clients. Et du coup, il était content que je lui dise ça, tu vois. Parce que son message était. Certains auraient pu le prendre en mode égo. Hmm. Euh, certes, ça fait pas plaisir au début, mais en fait, tu vois que c'est ultra bienveillant parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui joue avec ça, tant Quelle avec le raison il t'a dit coaching que ça? la thérapie. Disons que j'ai joué au coach ou au coach thérapeute et que ça s'est bien passé et que ça aurait pu mal tourner si les choses n'avaient pas été faites correctement. Est-ce que Je c'est dis un pas art que j'ai qu'il faut fait les maîtriser? choses. Ouais, ça reste un art qu'il faut maîtriser, tu vois. Il y en a qui le font très bien naturellement. Euh, il y en a qui le font très bien parce qu'ils ont été formés. Et il y en a qui sont formés qui font de la merde. Faut dire ce qu'il y a. En fait, il y a Ouais, des c'est gens vrai qui sont aussi. pas formés qui font des trucs très bien parce que c'est peut-être inné chez eux, qu'ils ont l'art d'écouter, ou peut-être parce que ça fait partie de leur parcours de vie. Et d'autres qui sont formés, qui ont été formés très bien, mais qui sont des buses. D'autres qui ont été formés comme des merdes parce qu'il n'y a pas que des écoles bien. C'est un truc qui est pas hyper réglementé non plus en France, Hmm. dans n'importe quel pays, je crois d'ailleurs. Euh, donc, ça restait un message bienveillant, tu vois, mais moi, ça m'a invité à me former forcément auprès de ceux que je voyais comme les meilleurs ou chez qui les meilleurs étaient passés. Et, j'ai été comme ça. Et tu Et t'es puis formé en vraiment arrivé. pour acquérir la compétence et mieux servir les personnes, pas comme une opportunité. Tiens, je vais devenir coach parce que c'est à la mode, quoi. Ouais, en fait, je m'étais lancé aussi entre-temps et je voyais que, en fait, au début, je voyais qu'il me manquait des trucs, tu vois. En fait, quand tu es honnête avec toi-même, T'arrivais à le voir qu'il euh, te manquait des trucs parce que quand t'es en plein syndrome de Dunning-Kruger, tu crois tout savoir et tu vois même pas ce qui te manque. non, franchement, j'ai fait des trucs où j'ai accompagné des gens. Je voyais qu'il y avait des résultats sur certains trucs. Il y en a, j'ai fait partie de programmes où j'accompagnais les gens, tu vois, genre en mode staff, coach, mentor. Ouais. Il y en a d'autres où c'était mes clients. Et au bout d'un moment, tu vois. Enfin, moi, je voyais qu'il y avait des leviers où j'arrivais pas à tirer dessus, tu vois. Il y en a, j'y arrivais, mais je savais pas trop comment je faisais. Il y en a, je comprenais les mécanismes. Et d'autres, je les avais pas, en fait, concrètement, tu vois. Et quand tu essaies de bricoler, parce que ça reste du bricolage, faut dire ce qui est, ou en tout cas, c'est ma vision aujourd'hui, et que t'as pas les outils qu'il faut,
bah, tu vas les chercher. Et en fait, j'ai fait ça, j'étais chercher les outils, je me suis formé Baastech, Prat PNL, Maître PNL, tu vois, là, je suis en train de finaliser mon maître. Derrière, je me suis dit, putain, il me manque, tu vois, j'ai récolté plein d'outils. Et je dis, putain, il me manque de la structure, tu vois. Bah, j'ai été chercher une structure de coaching, principalement sur de la prépa mentale et de l'accompagnement. Et quand je suis arrivé dedans, je dis, putain, mais c'est une arnaque ton truc, frère. Je dis, c'est moi que t'es en train de te servir. En fait, je me servais d'autocobaye, tu sais, dans le truc. Et en fait, bah ouais, tu revis une expérience transformatrice et tu réapprends à te connecter à toi et à voir comment ça fonctionne sur toi-même. En fait, tu es ton propre cobaye à ce moment-là. Et après, j'ai mixé l'ensemble et plein d'autres choses, tu vois, pour arriver un peu à mixer tout ce qui me faisait kiffer, tu vois. Tant mes expériences de vie que tout ce que je maîtrisais sur la création de contenu, que sur l'art du coaching, tu vois. Et j'en parlais ce matin avec un pote. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je me définirais comme un coach, parce que bah, je ne sais pas rester que sur cette casquette, tu vois. Aujourd'hui, pour moi, un coach, c'est quelqu'un que tu payes, pas pour être ton pote, mais pour te dire ce que personne d'autre te dira, et qui va te défoncer s'il y a besoin d'être défoncé, que ce soit de manière douce ou de manière forte, parce qu'il n'y a pas de le faire que de manière forte et te gueuler dessus. Je vois beaucoup trop de coachs qui sont lisses, tu vois, et trop mignons. C'est cool, mais moi, c'est pas la vision que j'en ai. Mais pour moi, en tout cas, avec l'expérience, je pense, que j'ai aujourd'hui dans ce milieu-là, c'est difficile pour moi de rester que dans une casquette de coach et pas de prendre une casquette de mentor ou de consultant, tu vois, des fois. Et en fait, je vois que je jongle sur les trois, tu vois. Et c'est peut-être ça où on en arrive à terme, tu vois. Mais je resterai jamais sous une casquette de coach parce que je vois qu'il y a trop de limites au bout d'un moment. Pour l'audience, quelle différence tu fais entre ces trois casquettes? Je dirais que pour moi, le coach, c'est juste la personne qui va te permettre de te faire émerger ce que tu cherches en toi, tu vois, avec des bonnes questions, des bons appuis et des fois simplement t'écouter et te faire verbaliser toi-même. Parce que les réponses, de toute façon, et les ressources, tu les as déjà en toi. On n'est pas magicien. Je suis pas sorcier, je suis pas Poudlard, tu vois. On est dans la vraie vie, quand bien même je crois à beaucoup d'autres choses. Euh, le mentor, je dirais que c'est quelqu'un qui t'accompagne sur une expérience qu'il a déjà vécue et donc des choses par lesquelles il est passé. C'est là où ça se différencie du coach qui peut t'accompagner lui sur n'importe quoi finalement, même si je trouve qu'il est plus puissant s'il a déjà vécu ça. Et donc quelque part qui se mélange entre le coach et mentor, quelle que soit Sorte la de casquette guide. qu'il va prendre. Hmm. Ouais, une sorte de guide. Pour moi, c'est beaucoup plus puissant et tu te sentiras en tout cas beaucoup plus légitime à ce moment-là et tu te poseras pas ces questions-là. Et le consultant, je dirais que c'est quelqu'un qui a une expertise, qui n'a pas forcément l'expérience ni le vécu, ni la compétence de coach, et qui va pouvoir t'apporter cette expertise, en tout cas, peut-être plus en termes de connaissances, et des fois qu'il l'aura souvent appliqué à d'autres, plus qu'à lui-même. Je dirais que c'est ça la différence que j'en fais. Et je pense que le trio, euh, pour moi, il y en a beaucoup en tout cas qui prennent l'une ou l'autre des casquettes, mais qu'on ce trio-là au fond d'eux, tu vois. C'est juste que c'est plus facile pour se faire identifier, c'est un peu en mode SEO dans les recherches des gens pour trouver la personne que tu cherches, tu vois. Actuellement, c'est qui les personnes que tu aimes le plus coacher? En termes de genre client phare, c'est ça? Ouais. Moi, je m'éclate bien là. J'ai un duo d'associés. Je crois que c'est le summum des clientes que j'ai eues. Pourquoi? En fait, c'est simplement, je sais pas si elles ont un cœur d'entrepreneur. Elles ont toujours été ça. Elles ont un peu ce côté viking, tu vois, qu'on voit chez moi, et cette casquette qui m'a été collée, où ça fait partie de leur valeur cœur aujourd'hui, d'avoir eu ce côté un peu combattant je dirais tout au long de leur vie. Et qui sont même aussi des créatrices de contenu, parce que du coup, développent leur entreprise grâce à ça, mais qui se sont oubliées petit à petit, qui se sont épuisées, et qui ont mis beaucoup leur vie de côté à cause de leur business, ou en tout cas qui ont failli tomber dans un burn-out entrepreneurial. On a tendance à croire que la vie d'entrepreneur, c'est très cool et que tu peux pas t'épuiser comme au travail. C'est un beau cadre idyllique des bisounours et du monde à oui-oui, mais voilà. Je dirais que c'est ça aujourd'hui, tu vois, c'est un mix d'entrepreneurs pas cramés, tu vois, mais qui réalisent qu'ils ont perdu beaucoup de connexion avec eux-mêmes et avec leur entourage, et à la fois qui veulent éviter de s'épuiser, qui veulent connecter à une certaine sérénité et une certaine efficacité, on va dire, en termes de temps, que ce soit sur la création de contenu ou de focus qu'ils mettent sur leur business, pour se dégager soit plus de temps libre, soit plus de temps pour décupler les résultats de leur biz. Chacun fait ce qu'il veut de son temps après. Est-ce qu'il y a des blocages fréquents que tu vois sur tes clients
ou des choses communes qui les empêchent d'avancer à la prochaine étape? Il y a beaucoup de choses qui reviennent. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a différents niveaux, parce que j'ai des clients qui sont, on va dire, sur les phases de démarrage. Tu vois, avant les 30 000 euros, j'en ai qui sont au-delà des 100 000, 250 000, et d'autres au-delà d'1 million. Ça se passe à différents stades. Je dirais que dans ceux qui commencent, il y a beaucoup ce côté de pas vouloir se montrer, de pas oser, de ce que vont penser les autres, euh, ou une certaine mécanique à trouver sur l'idée de la création de contenu, tu vois. Ils voient ça fastidieux parce que en fait, ils ont aucune clarté. Euh, et en fait, tant que tu sais pas où tu vas, tant que tu sais pas à qui tu parles, bah, ça peut pas être clair en fait ton message, tu vois. Tu peux pas créer du contenu facilement si tu sais pas à qui s'adresse. Donc déjà, il y a ce côté-là. Il y a un côté aussi qui revient, et tu vois, je pense aux associés où elle pensait beaucoup devoir avoir un rôle équilibré sur chacune des tâches, tu vois. Et au lieu de fonctionner un peu en mode visionnaire intégrateur et que chacun ait ses spécialités et ses expertises, quel que soit le temps que tu y passes, bah, elle se répartissait la totalité. Et donc forcément, elles avaient un planning ultra chargé, c'était une organisation pas optimale, et pourtant elles ont eu des résultats grave stylés. Et après, je sais pas, il y en a énormément. Il y a énormément de choses qui reviennent. Ça l'est beaucoup, ouais, la mécanique de création de contenu. Euh, Ce côté de, je sais pas comment je pourrais l'exprimer. Tu vois, ce côté de penser que plus tu es efficace, plus tu as de temps libre, mais tu as aussi, plus tu as de temps libre, plus tu as l'impression de rien foutre, alors qu'on a eu cette culture du faut bosser plus pour gagner plus, tu vois. Et en Ouais, il y a de fait, la culpabilité. ouais, tu as une sorte de culpabilité qui vient se créer à un moment donné de bah, j'ai beaucoup plus de temps, du coup, il faut que je le remette quelque part. Et donc, tu as envie de. C'est plus une question d'être productif et efficient sur les actions essentielles, mais faut que je sois occupé sur mon business, tu vois. C'est même pas occupé dans ma vie, c'est faut que je sois occupé dans mon business, parce que sinon, j'ai l'impression de me sentir coupable de faire de l'argent ou de pouvoir en faire alors que j'ai plein de temps libre. Parce que si tu fais 10 000 € par mois en y consacrant 10 heures par semaine, tu te dis, bah, je pourrais faire 20 000 si je travaillais 20 heures. Après, je pense que tu peux te dire ça, après, est-ce que ça l'est dans la vérité? Je suis pas sûr. Non, mais c'est ça Mais, que quand ils ont cette mais c'est culpabilité, ça. je pense que ça vient de là. Il y a ce truc-là, il y a ce truc de putain, je travaille que 10 heures et je fais 10 000 euros alors qu'il y en a, ils en font 35 et ils gagnent pas plus de 1 500 balles, tu vois. Mhm. Il y a aussi plus ce Ouais. truc-là, je pense, tu vois. Parce que la 35 par mécanique de mois. dire, ouais. Après, il y en a qui font 35 heures par semaine et qui gagnent 1 500 balles par mois. C'est ce qu'ils ont connu avant, en fait, pour beaucoup, tu vois. C'est qu'on est tous arrivés, ou en tout cas, la plupart que je vois sont arrivés du salariat. Euh, Certains avec des très bons postes, hein. Je parle de 1 500 balles, mais il y en a qui gagnent bien plus que ça. Mais j'ai l'impression qu'on revoit, dans tout cas, tout le temps les mêmes problématiques, tu vois. Finalement, là, c'est la problématique de changer d'identité de salarié où tu vends ton temps et celle d'entrepreneur où tu vends la valeur que tu proposes de manière décorrélée de ton temps. C'est un changement d'identité que tu accompagnes avec ce type de blocage. Ouais, t'as ce changement d'identité, même à plus haut, tu vois qu'il y a quand même des restes, en fait. Comme s'il y avait des grains de sable qui étaient restés dans les engrenages. Euh, Tu vois, je le voyais, bah, comme on le disait, avec les associés, où tu vois que c'est une question de. Comme si elle cherchait une question d'équité, tu vois, en termes de temps passé toutes les deux. Alors que finalement, elles iraient sur un terme de qualité et de zone de génie. Bah, ok, peut-être toi, tu peux faire la tâche en 2 heures, alors que l'autre va y passer 6 heures, tu vois. Et après, bah, si tu passes que 2 heures, alors qu'elle va passer 4 heures sur l'autre tâche sur laquelle elle est plus compétente, c'est un autre sujet, tu vois. Mais tu vois, c'est dur après à accepter de dire, bah, je suis plus efficient sur cette tâche-là, on se les répartit et ça reste comme ça. Et pas, tu sais, je badge et on doit faire le même nombre d'heures pour être payé le même salaire à la fin du mois. Mhm. Et tu vois, c'est des mécaniques à installer chez les gens et à savoir aussi, il y a, je pense qu'il n'y a pas de règle absolue à ce moment-là. C'est chacun a sa vision, chacun a sa carte du monde et c'est aussi l'accepter, tu vois. Et c'est quelle décision on prend à un moment donné, surtout quand tu bosses en termes d'associés. Tu vois, on parlait de Ous et Yomi tout à l'heure. Bah, c'est quoi leur fonctionnement, tu vois? Est-ce que tu te payes au prorata du nombre d'heures que tu passes ou est-ce que tu te payes, quelles que soient les tâches que tu fais, parce que c'est acté, tu vois? Tu as telle tâche à faire, j'ai telle tâche, quel que soit le nombre d'heures qu'on y passe, chacun fait ce qu'il veut de son temps libre. Et encore, il y a ChatGPT maintenant, ils ont même plus besoin de travailler.
Ouais, n'empêche, c'est balèze ce qu'ils ont fait. Mais ouais, finalement, tu vois, c'est. Et après, ça va être des problématiques vraiment plus précises, tu vois. J'ai eu des entrepreneurs qui cherchaient simplement, dans ceux qu'on fait beaucoup plus, qui cherchaient simplement à créer plus de fluidité dans leur quotidien. Tu vois, à pas se faire chier, comme on disait tout à l'heure, tu vois, le côté montage vidéo et autres, sont venus me chercher pour des trucs bidons, genre comment on fait pour monter un setup de vidéo live le plus simple possible que je puisse utiliser pour arrêter de faire des montages, tu vois. Et sa chaîne YouTube, c'est que des lives. Et aujourd'hui, elle refait quelques vidéos, mais qu'elle filme en live non connecté, Ouais. mais qu'elle cut, tu vois. Elle coupe l'enregistrement direct et elle fait juste les assembler derrière. Donc ça lui prend 5 minutes à monter, il n'y a même pas de montage. Tu mets tous les rushs d'affilée, tu fais exporter et c'est réglé. Et c'était d'aller chercher beaucoup plus de temps libre, beaucoup plus de connexion à elle, parce que bah, elle s'était cramée, elle s'était tapé un burn-out sur lequel elle avait mis plus de 2 ans à sortir, quoi. Donc, plus on va monter, on va dire, dans les échelles d'évolution, de conscience et d'entrepreneur, souvent accompagné du chiffre d'affaires, plus ça devient hyper pointu et personnalisé, mais c'est des grains de sable, en fait, que tu peux retrouver à plus petite échelle quand les gens ils se lancent. Quand tu t'es lancé justement en tant que coach, tu es arrivé dans un marché a priori ultra concurrentiel. Il y a vraiment pléthore de coachs sur Internet. Selon toi, comment est-ce que tu t'es différencié et pourquoi on t'a choisi? Je pense que c'est une bonne question. Euh, Ce marché, je suis rentré dedans, je pense qu'il était, je sais pas s'il était saturé. On était nombreux. Je pense qu'aujourd'hui, je sais pas s'il est encore saturé, mais il est bien mature en tout cas, et il est bien mûr. Il y en a de plus en plus. J'ai Bah, il y a l'impression quelques que gros nez l'Eldorado, qui créent des écoles de coaching, donc forcément, ça envoie du coach. ouais, plus ça, tu vois, ça c'était un peu le nouvel Eldorado pendant un moment aussi, créer des écoles de coaching. J'en ai vu certains essayer, se casser la gueule. Euh, Qu'est-ce qui fait ma différence aujourd'hui? C'est que je pense que je suis un des rares coachs, je sais pas combien on pourrait s'estimer, à pas avoir notre langue dans notre poche, à pas essayer de plaire à tout le monde, euh, à être droit et direct, tu vois. Tout en sachant prendre des pincettes en fonction des types de personnalités, parce que ça marche pas non plus avec tout le monde de prendre un coup de hache dans ta gueule, mais des fois tu peux mettre un coup de hache et que le coup il soit tranchant et pas déchiré, tu vois. Donc, c'est le coaching viking style. Ouais, je pense que ça joue beaucoup, honnêtement, et c'est ce qui revient énormément en tout cas, tu vois, c'est que les gens, ils avaient besoin de quelqu'un de direct, quelqu'un qui mâchait pas ses mots, et, euh, et j'ai jamais essayé de plaire aux gens pour leur vendre quoi que ce soit. Je cours pas après les gens. J'ai vécu des années difficiles. Dans tous les cas, je sais que je serai encore là, quand bien même ça peut être difficile ou pas. Tu vois, j'en parlais avec Jam, j'ai fait des années, j'ai fait 5 000 € de chiffre d'affaires. Bah, ok, c'est une année de merde, je réinjecte de la thune et puis let's go, tu vois. J'ai pas la vision de me dire je me suis lancé pour faire une étoile filante, prendre max d'oseille ou essayer un truc et me casser. Pour moi, je suis bien où je suis. C'est juste que des fois, c'est peut-être d'ajuster. Et c'est des micro-ajustements, en fait. C'est pas une question de changer une stratégie et voir laquelle est la meilleure. Euh, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un parcours de résilience de ouf. Et c'est un peu le verso de la photo Instagram que tu prends, tu sais, à Bali ou en Norvège, sur la petite pointe, alors que tu as la file d'attente derrière. C'est aussi ça, en fait, tu vois. C'est montrer que bah, c'est pas toujours facile. Beaucoup montent du CA. Moi, je suis curieux de voir les bénéfices derrière. Ah, on en parlait la dernière fois. Parce que, bah, ouais, j'ai bossé pour plusieurs équipes, certaines dont j'ai jamais parlé. T'en as qui font plusieurs millions, d'autres plusieurs centaines de milliers. Tu vois qu'il y en a qui ont les mêmes bénéfices, que ce soit des centaines de milliers ou plusieurs millions. Et puis t'en as qui étaient plus en négatif qu'en positif. Et t'en as d'autres qui font un max de blé et qui sont ultra discrets parce qu'ils s'en battent les couilles. Tu vois? Et pourtant, c'est celles qui font le plus de cash et qui sont les moins nombreuses en termes d'équipe. Et On veut des noms, je plaisante. non, pas de nom par respect, mais tu vois, c'est ça en fait que je trouve malheureux, c'est qu'aujourd'hui, même en termes d'objectifs, souvent, tu vois, on se le fixe en termes de nombre de CA, mais en fait, qu'est-ce qui te reste à la fin, tu vois? Parce que tu peux vouloir faire 10K de CA et puis mettre 10K de pub, tu vois. Et puis finalement, bah, tu as besoin de te payer et puis tu as des outils et des logiciels et en fait, tu en dépenses 15, mais tu en as En gagné fait, 10, tu vois. la réponse à ça, de mon point de vue, c'est que c'est la seule métrique sur laquelle tout le monde est aligné. C'est soit tu as fait des ventes, soit tu n'en as pas fait, soit tu as apporté de la valeur, soit tu n'as pas apporté. Et après, la gestion en interne du CA, il y a tellement de répartitions possibles on n'aurait plus la même commune mesure. C'est juste ça l'explication. Mais bien sûr, dans la réalité, ça n'a pas d'importance. Ouais, ouais, je sais pas. Tu vois, on en discutait ce matin avec un pote belge. Il me dit, putain, mais c'est ouf de voir qu'en France, vous avez là ce truc, tu vois, de parler de CA.
alors qu'ils l'ont pas, tu vois. Les Alors peut-être ricains c'est parce sont que comme c'est ça un petit aussi, hein. pays. On parle de Les ricains 16. sont très... Ouais, mais tu vois, en France, on va te parler de CA, mais on peut pas parler d'argent vraiment, tu vois. De combien tu fais de bénéfices et combien tu te Ah payes et non. tout. Les ricains, c'est te mettre ça sur la table, ils s'en battent les couilles. Ils sont Tu vois, c'est dans transparents leur jusqu'au bout. culture. Les Hmm. Français, t'as l'impression que, ok, on peut en parler, mais c'est comme mon bain, tu sais. C'est juste la couche de glace au-dessus. Je peux pas la péter. Mais moi, je veux mettre la main au fond, tu vois. Remue la merde, parle-en. Parce que bah peut-être les gens ils vont s'identifier ou peut-être ils vont te prendre pour un escroc. Tu Et, vois. mais c'est vrai que ça amène pas mal de choses en ricochet parce que tu vas prendre quelqu'un qui va te dire publiquement, admettons, je fais 50 000 par mois, mais qui va oublier de te préciser qu'il a aussi 50 000 de charges. Donc toi, tu vas dire, bah, si ce gars-là fait 50 000 par mois, bah, je vais copier-coller ce qu'il fait pour faire la même chose. Sauf que du coup, tu vas te dire, je comprends pas, moi, j'arrive pas à faire de bénéfices, mais tu sais pas en fait quels sont les bénéfices de, de ces personnes. Mais c'est ça, mais je pense que oui, ça reste un métrique intéressant parce que bah c'est aussi là-dessus qu'est basé tes impôts, tes calculs de charges et autres, tu vois. C'est le fonctionnement même d'une entreprise. Euh, c'est intéressant D'ailleurs, que on tu parles parle de... TTC et non pas hors taxe. C'est dans le même délire. On parle toujours en TTC. Ouais, moi je suis un mec qui parle hors taxe maintenant, tu vois. Parce que Oui, moi, le logique. truc qui m'a coûté le plus cher sur quand je suis passé de l'un à l'autre, c'est de me dire que j'avais pas besoin de comprendre la fiscalité et que mon comptable était un fiscaliste. Le jour où j'ai compris que mon comptable était un comptable et qu'un fiscaliste est un fiscaliste et que la fiscalité, c'est que si moi je la comprenais pas, je pouvais pas la déléguer Hmm. parce que bah en fait c'est ma boîte, c'est pas celle des autres. Donc la responsabilité elle est mienne, tu vois. Hmm. Et c'est le truc qui m'a coûté beaucoup de blé. Tant que j'ai pas généré que celui que j'ai généré et que j'ai dû redépenser parce que bah il y a eu des retards, il y a eu des couacs ou dès que j'avais du blé, bah, c'était cool, je pouvais le réinvestir. Euh, je pense que c'est une notion importante à comprendre, tu vois. Et pareil, autant quand on va parler de dropshipping, bah, ça paraît évident que quelqu'un qui a fait 100 000, bah, c'est pas 100 000 dans sa poche parce qu'il y a le côté. Mais pour tout ce qui est coaching ou infopreneur, on nous dit, ouais, il y a 95% de marge. Donc, dans la tête des gens, c'est ouais, limite CA égale profit. Il y a quand même une grosse nuance à apporter. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est pas que c'est tabou en France, mais c'est un sujet qu'on parle rarement, justement, que même scaler, ça implique des risques. On peut très bien réussir à 10 000 et puis en voulant passer le cap de 10 000 à 50 000, c'est on s'écroule parce qu'on a délégué trop vite, on a grandi trop vite et c'est facile de passer de 1 à 5. Par contre, quand les 5 ça ne suit pas, qu'il faut passer de 5 à 3, d'un seul coup, ça devient oula tendu de dire aux gens ah, merci, puis au revoir. Et les gens restent, se mettent la tête dans le sable en disant mais ça va aller, on va continuer à 5. Il y a toutes ces dérives qui fait qu'on peut très vite, enfin, les gens se disent ok, je suis en bas et ensuite je monte. Et quand je monte, c'est le plus dur effet, mais non, tu peux très bien, voilà, c'est pas parce que tu peux retomber à tout moment. Il y a ce truc-là un peu en dents de scie, il y a le fait qu'on pense que plus il y aura d'argent, et plus ça va être cool. Et c'est sympa que tu... Enfin, je trouve ça cool que tu soulèves ça, c'est qu'en fait, plus tu vas faire d'argent, c'est pas plus tu vas avoir de liberté, c'est plus tu vas avoir des challenges différents. Ça va pas être plus facile, c'est juste que, bah ouais, peut-être à un moment donné, il va te faire une équipe, donc tu vas avoir plus de charges aussi. Donc, qui dit plus de charges dit plus de responsabilités. Tu vois, je pense à Margot avec qui j'ai changé il y a pas si longtemps, Margot Cunego, qui l'a partagé le mois où elle a frôlé les 50 000, où elle les a fait, je sais plus. Elle dit c'est le mois qui a été le plus galère pour elle parce que bah en fait les charges allaient avec aussi, tu vois. Hmm. Parce que c'est les mois où tu te fais le plus plaisir, c'est le mois peut-être où tu recrutes un peu plus, où tu files un peu plus aux équipes aussi, et que tu te rends compte qu'en fait bah, c'est pas parce que tu fais plus d'argent que c'est plus facile. Bien au contraire. C'est que en allant sur du scale, tu changes aussi de rôle en tant qu'entrepreneur et tu deviens plus un CEO et un manager d'équipe euh, que l'acteur même de ton business, tu vois. Faut être prêt aussi des fois à accepter ce changement, tu vois. Là-dessus, j'ai entendu quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. C'était dans un des podcasts de Aline Bartoli, que tu connais. Ouais. Et elle a dit quelque chose d'intéressant à ce sujet. C'était pas le même contexte, mais elle expliquait qu'en fait, en gros, elle se payait toujours 2 000 € de salaire, que sa boîte fasse 10 000 € par an ou 1 million par an. Et que ça a été comme ça tout au long de son évolution. Si bien qu'elle décorrélait vraiment son salaire et sa valeur et son style de vie par rapport au chiffre d'affaires qui était une sorte de score et de jeu. Cette vision m'a vraiment parlé parce que j'avais vraiment la même. Bien sûr, entre-temps, elle a quand même augmenté son salaire par la force des choses et suite à des recommandations qu'elle a eues. Mais il y a vraiment cette idée de je m'assure ma sécurité, puis après le reste, c'est l'argent de la boîte et je peux l'investir et je reste surtout indépendant des fluctuations.
Et du coup, tu veux mon avis dessus? C'est une remarque. Il n'y Mais a pas de chute. je trouve ça. Ah, je Si savais tu pas veux s'il y avait une donner ton chute. avis, si tu veux compléter. Non, non, mais je trouve ça grave intéressant, tu vois. C'est qu'au moins, là, déjà, tu vois, c'est paye-toi en premier, tu vois. Mais tu sais qu'en fonction des fluctuations, bah, t'en fais plus ou moins ce que tu veux derrière. On a l'avantage d'avoir un modèle d'entreprise. Euh, je trouve ça stylé parce que derrière, oui, tu peux aussi ajuster, de dire. Après, ça dépend de la mécanique, tu vois. On te conseille toujours de paie-toi en premier, paie tes charges et après, fais-toi kiffer, tu vois. Et c'est intéressant parce que beaucoup ont fait l'inverse, tu vois. Ils se sont fait kiffer, ils ont payé les charges et après, il fallait te payer quand il n'y en avait plus, tu Là-dessus, le meilleur bouquin que j'ai lu, c'était vraiment Profit First. vois. Je sais plus comment il s'appelle, tu vois, tu Ouais, connais. j'ai plus le nom en tête, ouais. Mais très bon Ah oui, livre. mais en même temps, c'est un nom compliqué, ouais. Et c'est super instructif, hein. C'est vraiment la meilleure répartition qui m'est venue. Enfin, en tout cas, faisait vraiment sens à mes yeux. Et je crois qu'elle n'est pas encore assez connue en France. Non, je pense pas. Bon, tu sais, dès que c'est touche un livre en anglais, les Français, ils ont du mal un peu. Par quelques entrepreneurs, mais il y en a Je crois qu'il a pas. été traduit, hein. Il a été traduit? Ouais. Ouais, récemment, je sais pas La trop si ça vaut, traduction mais... est horrible, rien que le titre, je sais plus comment, à quoi il ressemble, mais Non, les profits d'abord, ça va ouais, encore. ouais, profite d'abord. Déjà, je me suis battu pour le lire, ce livre, hein. Je l'ai lu quand j'étais en vacances en Espagne et je devais faire une dopamine détox. Donc ma femme m'a dit, tu as le droit de lire des livres, mais que des livres de fiction cette fois-ci. T'as pas le droit aux livres business, sinon ça va t'embrouiller le cerveau, tu te détends. Je fais d'accord, d'accord. J'avais pris ma Kindle, je lisais deux, trois romans. Et un jour sur la plage, j'ai quand même changé de livre et je commençais à lire Profit First. Donc si elle avait su que je lisais un livre en anglais sur la comptabilité et la fiscalité, je pense qu'elle m'aurait défoncé sur la plage, tu vois. Mais c'était une lecture incroyable que je recommande, du coup, qui a été traduite en français. Donc, allez-y. Ouais, j'espère que la traduction est bonne. C'est mieux que rien, on va dire. Je te Bah, propose, merci. Nicolas, pour en apprendre davantage sur toi et d'un point de vue différent, de jouer à un petit jeu. C'est notre rituel de fin d'épisode. Est-ce que tu connais le portrait chinois? Putain, ça me parle, ça. C'est très simple, hein, un portrait chinois, ça va être des questions du type, si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais? Ok, faut que je réponde à celle-là, du coup. Exactement. Ah, putain, si je serais un animal. Putain, on m'a posé un truc comme ça la dernière fois. Je savais pas quoi répondre. On t'a posé un lapin? Non, on m'a dit, C'est un c'est quoi podcast ton humour, j'ai animal? oublié de préciser. Ouais, c'est marrant. Si j'étais un animal, qu'est-ce que je serais? Ouais. Ah, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'aurais envie d'être? T'as Un le droit aigle, de tiens. répondre, soit tu prends ton temps, soit tu réponds en one shot rapidement, soit tu justifies pas. Tu fais comme tu le Vas-y, sens et tu un poses des aigle, questions parce que précises. ça m'est venu. Un aigle, ok. Pourquoi un aigle gros casse-couille? Je sais pas, déjà, parce que je suis un peu splénique, moi je vais répondre le truc qui me vient. Euh, Pendant un moment, j'ai essayé de réfléchir en mode, putain, ça serait quoi les avantages de tel animal? Et après, je sais pas, j'ai une image d'aigle qui m'est venue, tu sais, avec la vision qui vole un peu au-dessus de la montagne. Ça Alors, peut. très important, est-ce que c'est... Ouais, alors du coup, vol d'oiseau, vision d'ensemble, je comprends l'idée, mais est-ce que c'est un aigle avec vue de profil ou vue de face? Parce que ça n'a pas du tout la même gueule. Un aigle vue de face, ça ressemble à rien. C'était vu de profil. Vue de profil, ça fait vraiment Ah, l'aigle ça, tu vois américain, c'est l'envergure, tu stylé. sais. Ça fait l'aigle américain, ouais. Mais je sais pas si vous avez déjà vu un aigle de face, ça a vraiment une Ouais, gueule de ça ressemble à pigeon, c'est rien. C'est pas terrible. Bah pareil, d'ailleurs, ouais. le monteur du podcast va nous mettre un exemple à l'écran. Deuxième Euh, question. Si tu étais un film ou une série, Ah, un film ou une série? Putain, c'est une bonne question. Ah ouais, I Met Your Mother. Ah, tellement. Et un C'est le personnage premier de How I truc Met qui Your m'est venu, je Mother? sais pas pourquoi je l'ai vu. Ah, putain, qui c'est que je dirais? Faut que je me rappelle des noms. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu. Barney, Ted. Ouais, Barney, je crois. C'est trop le truc connerie, tu sais. Allez, excellent choix. Attendez la suite. Oui, mais toi, tu l'as fait en français, ça n'a aucune gueule. Oh, c'est pareil, ça a été mal traduit, cette histoire. Tu l'as regardé en version FR ou original, Nicolas? J'ai fait les deux. J'ai fait T'as les deux. préféré, t'as En, préféré la version en originale? coréen, c'est assez limite, hein, quand même. J'ai essayé. Nicolas, si tu étais un livre de non-fiction, De non-fiction? hmm, C'est quoi un livre de non-fiction? Ah, bon, business, dev perso, Ah, qui n'est pas un roman. Le petit chaperon rouge n'est ça rentre pas Laisse, dedans? laisse Ah ça rentre pas merde, dedans. putain. Bah, moi, j'étais plus jaune ou orange aujourd'hui. Putain, un livre de non-fiction? Ah, c'est intéressant. Super fan? De Pat Flynn? Ouais. Je viens de voir la cover, je sais pas. Super fan.
Ça, Je c'est pense que ça bon traduit point, ouais. beaucoup de choses, ouais. Création de contenu, acquisition de trafic. Super. Ouais, ça, et puis ça traduit aussi pour moi le lien que tu vas créer avec ta communauté, tu vois. Hmm. Euh, c'est de créer. Pour moi, le message, il est là aussi, c'est de créer un truc que tu as envie, pas un truc où tu te forces juste pour faire de la thune. C'est. Tu peux pas mentir sur ce point-là, tu vois. Ce lien-là, il est pas. Tu sais, c'est comme quand tu rencontres quelqu'un sur les réseaux et quand tu le vois en vrai, tu dis, ah, je suis déçu. Là, t'as pas le choix, en fait. C'est le même personnage. Donc, ouais, je dirais ça. Hmm. T'avais pas de nationalité et que tu pouvais naître où tu voulais, et que ta famille, tout le monde serait là-bas, dans quel pays tu déciderais de poser tes valises? J'adore quand innove. Oh putain. Je sais pas, je vais te répondre Patagonie. C'est peut-être parce que je porte du Et Patagonia. parce qu'ils ont Ouais, des il y a belles peut-être. casquettes. Non, ouais, je pense que ouais, je sais pas, je dirais Patagonie comme ça qui me vient. Je connais Je la pense que marque, c'est mais lié en tout cas. c'est un lieu géographique. C'est où la Patagonie? Ouais, Patagonie, c'est Amérique du Sud, côte ouest, si je raconte pas de conneries. Et Ok. c'est une région de. Putain, je sais plus. C'est vraiment une région d'un pays. C'est là Putain, où je vit sais plus Florent le Pagny, si je dernier. dis pas de bêtises. Non? C'était la blague là ou. Non, 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 je crois pas. S'il est Non, sérieux sérieux, en non? fait. Ouais. mais ça me dit quelque chose. Il vivrait là-bas? Ouais, Attends, je peux te retrouver ça rapidement, mais. Putain, j'ai perdu. je En vais être plus, le mec, fixé, il hein. a même pu à Attends, sortir un truc là, rapide. on est en avril. Florent Pagny est encore vivant, donc on profite de faire des recherches. Florent Pagny, Patagonie. Florent Pagny. Attends, Désolé, on recherche l'adore. live. Patagonie. Eh, mais oui, une petite Ah piqûre pour ouais? Patagonie. Pourquoi Florent Pagny a quitté la Ah, Florence c'est la pointe Pagny? sud de l'Argentine, voilà. J'avais peur de C'est dire une ça. connerie tout à l'heure, mais non, Le c'était bien Grand ça. Sud. Ouais. Ok, bah c'est bien, on en apprend tous les jours dans ce podcast, hein, Et dans on sait les... que Florent nous regarde, donc. Du coup, il est en Patagonie? Ouais. Hmm, Ah En tout cas, merde, il y a vécu pendant au moins 20 ans. putain, balèze. bien Non, je dis vérifié. Patagonie parce que du coup, j'ai un. Je pense que c'est arrivé avec le côté van life, tu vois. La Panamérica. Tu fais Alaska, Patagonie. Voilà. Ok. Nicolas, si tu étais un super pouvoir, Ah, ça, c'est intéressant comme question. ouais, le reste c'est de la merde, je sais. Non, mais c'est marrant parce Surtout que j'ai la dernière. l'impression que vous innovez dans les questions. Putain, si j'étais un super pouvoir. Ah, je crois que j'aimerais bien prendre le super pouvoir de Green Lantern, tu sais. C'est quoi lui? Tu sais, avec sa Avec bague, sa là, il fait bague. des objets, il vole, Ouais, il fait des trucs stylés, je trouve. Je sais pas, ça m'a toujours fasciné ce truc-là. ok. C'est un certain style en plus. Et il est en train de réfléchir, je sens qu'il va sortir la Corée. Si ce soir, j'allais dire si tu t'allais prendre un bain, mais ça faisait bizarre. Si ce soir, tu pouvais dîner avec n'importe quelle personnalité vivante ou décédée pour t'aider à avancer dans ton business, tu peux prendre Gary n'importe Vee. qui, Gary Gary. Vee. Ouais. Je, je t'aurais juste dit personnalité, je t'aurais répondu la même chose. J'aime trop ce mec. C'est. Ouais, je pense que rien que quand tu le suis, tu comprends vite. T'aimerais bosser dans son équipe si t'en avais l'opportunité? Faire ses vidéos, l'aider Bosser dans son techniquement. équipe, je sais pas. Moi, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont smart. Bon, après, il a le biz qui va avec, mais tu vois, il se fait pas chier sur la. Tu vois, on parlait de cam à 5000 balles tout à l'heure. Il se fait pas chier sur la qualité de la cam. Tu vois, un mec, il le suit avec un smartphone, mais il filme tout, il documente tout. Je trouve ça ultra smart. Ça te demande une équipe, tu vois, pour que les mecs aillent chercher Ouais, il vraiment faut le bon relayer contenu, après. Hmm. pour relayer et tout, mais ils exploitent la totalité. Des fois, c'est des vieux trucs, mais qui sont ultra pertinents. Je kiffe sa vision, tu vois. Il est resté ultra simple. Bon, il est très business quand même, beaucoup. Même le dimanche, tu vois, il va se faire les petits vides maison et tout. Mais c'est un mec qui est resté lui, tu vois. Il n'a pas sorti le costard cravate. Il est toujours en mode hoodies, tranquille, chill. Et je trouve qu'il traduit vraiment sincérité, authenticité et qu'il dit ce qu'il a à dire, tu vois. J'ai l'impression qu'il n'y a que Gary Vee qui arrive à faire le business model de Gary Vee. Ouais, tu peux pas t'inventer un truc si tu l'es pas, en fait. Tu peux pas te dire que t'es fan de cartes Pokémon si tu l'es pas, tu vois. Sauf Tu quand tu peux t'appelles pas. Todd Flynn. Todd Sauf Flynn, lui, il monte un que business autour de ça directement, toi, pour tu le peux pas coup. te dire que tu as récupéré un Dracofeu qui vaut 180 000 dollars. Enfin, c'est c'est les trucs improbables. C'est vrai que je me dis que putain, les cartes Pokémon, j'aurais jamais dû les jeter. Mais C'est clair. après, je sais pas si tu peux. C'est intéressant ce que tu as dit. Je sais pas si quelqu'un d'autre arriverait à faire ce qu'il fait, mais en fait, on ne demande pas de faire ce qu'il fait, on te demande d'être toi, tu vois. Et c'est ce Hmm. qu'il incarne. Il est lui-même, il cherche pas à être quelqu'un d'autre.
Il a poussé ça à un point tel que, ouais, il est inimitable. Il y a ça, et puis il y a le fait que c'est même pas son business, tu vois. Il ne vend pas du coaching, il a ses boîtes, enfin, tu vois, il tourne. Limite, c'est son kiff, tu vois. Il documente, en fait, tout ce qu'il fait sur les autres boîtes, sur les interviews, et il a rien à te vendre quand il fait ça, tu vois. C'est à la rigueur à la place pour la conférence, tu vois. Juste parce que ça va éclater de faire des NFT et de vendre des places. Mais il y a vraiment un truc derrière, tu vois. C'est même pas du vent. Si tu étais une crypto... Non, c'est de la merde de dire une crypto-monnaie. On va pas pousser dans ce délire-là. Mais... Non, plus sérieusement, si tu étais un plat, Un plat, une pizza. laquelle? Ça, c'est important dans une Ah, pizza. laquelle? Avec de l'ananas dessus? Attention, on peut couper le Ah. podcast à tout moment. J'allais dire, toi, fais gaffe, tu vas en vexer certains si tu parles d'ananas sur une pizza. Ah, laquelle? Je sais pas, 5 fromages. Parce que c'est fat. Avec une pâte napolitaine, s'il te plaît. On envoie ça en cuisine. Si tu étais un gros mot. Bon, bien sûr, peu Bâtard. importe ce que tu dis, on va biper pour la monétisation, mais c'est pour le geste. Tu l'as entendu ou pas? Non. Bâtard. Ah, C'était j'aurais votre cru que marque de j'allais pas fabrique l'entendre. très Et, longtemps, je sais pas pourquoi. et sinon, le gros mot, c'est... Parce que je vois que tu discutes bien avec Christopher. Bâtard, t'es riche pour rien. Merci Ouais, voilà. de t'être prêté au jeu, Nicolas. On peut te retrouver évidemment sur Instagram, sur Facebook et bien sûr sur ton podcast. Alors, si je me trompe pas, il s'appelle Leader on Fire, C'est au ça. pluriel. Leader Non, sans ça S. va. Ouais, il y aura le S bientôt et un autre mot derrière. Mais ce sera pas bâtard, t'inquiète, Chris. Et on peut pas le savoir en exclusivité? Si, ouais, je vais le transformer en Leaders on Fire Mindset. Ok, ok, Ouais. ok. Je me suis Bon. aperçu Ce sera qu'après, qu'il n'y avait l'objet, pas de ce S. sera le Et titre puis, du Ah ouais, podcast. ok. On a le nom du nouveau podcast de Nicolas Veillard. Super, les liens sont dans la description, évidemment. Merci encore, Nicolas, de t'être prêté au jeu. C'était un plaisir de t'accueillir sur ce podcast. Et évidemment, jeudi prochain, nouvel invité, nouvel épisode comme d'habitude. Merci pour votre fidélité. Laissez un commentaire sous YouTube, si vous êtes sur YouTube, pour nous dire ce que vous en avez pensé et si vous avez une question pour Nicolas. Merci encore pour votre fidélité et merci à Nicolas. merci les gars, c'était vraiment très cool. Ciao, ciao tout le monde!